Bonjour Marie-Hélène, enchantée que tu aies accepté ce petit entretien dans les cadres des Nuits de la Lecture. Bonjour Sandrine, oui, effectivement, merci de m'avoir invitée justement à cette occasion, c'est une belle initiative. Pour commencer, je vais te demander quelle est ton actualité, si tant est que tu en aies une. Eh bien oui, l'année 2021 commence assez bien pour ce qui me concerne, puisque j'avais écrit une biographie de Madeleine Bernard, la sœur du peintre Émile Bernard, qui fut un ami de Gauguin. Et celle-ci va paraître aux éditions Hermann le 21 février. Donc c'est une vie brève, la vie d'une jeune femme de 1871 à 1895. Et un grand moment, c'est évidemment l'époque qu'elle a pu vivre à Pont-Aven en 1888, auprès de son frère, auprès de Gauguin et d'autres peintres de cette école. Mais sa vie est aussi très romanesque parce qu'elle part un petit peu à travers le monde. Elle va à Londres, non, elle va en Angleterre, puis ensuite elle disparaît complètement. Elle a une vie assez étonnante pour une jeune femme de l'époque et elle se retrouve à Genève où là, sa vie va croiser celle de la toute jeune Isabelle Eberhardt, la grande voyageuse du désert, voilà. Et donc, c'est un travail de... J'ai voulu retrouver la voix de une voix juvénile à travers ses lettres, hein, à travers les tableaux, bien sûr, où on la voit. Un portrait de Madeleine Bernard, celui-ci, qui est en couverture du livre, que j'ai le plaisir de montrer parce que je la trouve extrêmement belle et en même temps ambiguë, parce que c'est Gauguin qui l'a peinte ici. Et il a saisi beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Donc il y a ce tableau, mais il y en a d'autres qui sont évoqués tout au long du livre, ainsi que l'atmosphère aussi, disons, de la littérature à l'époque, symboliste et autres. Voilà. Le confinement a-t-il été propice à l'écriture? Au début, ça a été plutôt effectivement une sorte de retraite intéressante. Donc j'ai fait des travaux. J'ai pu par exemple travailler. Nous allons avoir une sortie aussi avec la plasticienne Isabelle Thomas de Nantes. J'en profite pour donner la référence de son site, justement, vous le trouvez sur Internet. Et donc nous avons fait en commun un livre à partir de ces toiles qui s'appelle La vibration du monde. Sont des toiles souvent en bleu nuit. Et véritablement, les textes que j'ai écrits autour de ces toiles, qui sont des ensembles vigoureux, forts, et qui donnent en même temps une sorte de clair-obscur dans le bleu. C'est assez étonnant. Et ce livre, La vibration du monde, sortira. Il sera indiqué sur le site de la peintre vers la mi-février. Puis autrement, j'ai participé aussi, donc ça c'est aussi un travail un petit peu en lien avec mes goûts sur la peinture. J'ai participé à une émission qui s'intitule L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton, que vous trouvez à ce titre sur Internet. Et là, en l'occurrence, il s'agissait des femmes peintres qui sont venues à Pont-Aven. C'est un travail très intéressant qui est fait par ces femmes pour montrer tout ce qui a pu se faire, en particulier, je pense, à Hélène Sjöberg, qui sont des peintres qui sont venus de Finlande ou du Nord. Enfin, bon, voilà, on découvre beaucoup de choses. Et à la fin, j'évoque un petit épisode entre Madeleine et Gauguin, donc en 1888, sur un des tableaux dont elle a pris, pour lequel elle a accepté de donner son nom. Voilà. Donc c'est l'île aux femmes, une chronique du matrimoine féminin, et c'est une des séquences, parce qu'il y a plusieurs séquences déjà. Y a-t-il des livres qui t'ont accompagné durant ces 2 confinements? Oui, alors j'ai continué aussi à lire, bien sûr aussi sur les sujets qui m'intéressent généralement, je continue à écrire, mais il y a aussi des livres comme Brise de Bernard Grasset, qui est un livre que je recommande aussi. C'est un petit livre très intéressant, de même que Étreinte mystérieuse de Philippe Maty, qui est une suite de petites proses poétiques qui sont très, très belles aussi. Voilà. Donc l'activité des livres continue, il faut la faire vivre, il faut faire vivre aussi les petites maisons d'édition, petites entre guillemets, pour qu'on garde quand même un choix un petit peu, une palette de choix importants et pas simplement les livres qui sont, disons, dans le circuit commercial.
Les 2 livres dont tu parlais, ce sont ceux qui sont déposés sur la table à côté Oui, de toi? tout à fait. Tu peux peut-être... Voilà. voilà. Brise de Bernard Grasset, aux éditions Jacques André, et Étreinte mystérieuse de Philippe Maty, aux éditions L'Ail des ours. Voilà, ce sont en particulier ces livres, j'en ai lu d'autres, mais... Ce sont les principaux qui t'ont accompagné. Et j'ai écrit des notes de lecture qui sont aussi sur Internet. Donc, si vous tapez le titre, vous trouverez les notes de lecture que j'ai écrites à ce propos. Voilà. Autre question, Marie-Hélène, quelle a été ta réaction face à la qualification de la culture comme non essentielle ou comme bien non essentielle? Eh bien, là, j'ai vraiment été outrée parce que je trouve que cette distinction ne tient pas. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme pour ce qui est de la vie de l'esprit et de l'imaginaire. Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous ne sommes pas que des êtres englués dans le matériel. Et donc, je considère que c'est aberrant, cette distinction. Et ce qui est aussi dommageable, c'est de la poursuivre, parce qu'on peut se tromper, mais de continuer finalement. Et dans ce sens, je suis tout à fait, par exemple, des réactions collectives qui ont pu se faire de comédiens à Paris, dans la rue, ou bien là, récemment à Nantes, Régis Perret, le plasticien, qui a fait connaître dans le journal Ouest France, enfin on voit apparaître ceci, mais aussi sur Facebook. Vous voyez, il a réagi très vivement parce qu'il est allé se filmer devant le musée d'art de Nantes en disant délivrez et ouvrez les musées, parce que je pense que c'est une démarche qu'il faut initier. Et pas que les musées, bien sûr, dans ce sens, c'est aussi les concerts, les lieux de rencontre pour les livres, qui manquent beaucoup, qui manquent énormément. Je pense que là, il y a une perte pour nous et aussi pour ceux qui sont récepteurs, parce qu'on est tous à un moment donné ou à un autre récepteur de musique, de théâtre, et je pense que là il faut inventer des formes nouvelles. Je pense que c'est intéressant justement de travailler sur le numérique comme tu le fais, et moi j'encourage vivement à ce qu'on poursuive dans ce sens, parce que sinon on court à une mort, je ne sais pas, ou en tout cas une sorte de catalepsie de l'imagination. Enfin, on a besoin d'imaginaire, que ça nous vienne de diverses formes artistiques, bien sûr. Voilà. Et pour terminer, Marie-Hélène, as-tu un petit message à adresser à nos lectrices et lecteurs? Bien, je pense que c'est justement d'aller sur des sites comme ces sites qui sont animés bénévolement, comme Terre de Femmes, comme La Pierre et le Sel, comme à la littérature de Pierre Campion, parce qu'en fait ils ont le mérite d'offrir à la fois des notes de lecture, des chroniques, mais aussi des textes. Donc on peut chiner un petit peu, regarder ce qui nous plaît, puis ensuite aller les acheter, les commander. Donc moi je pense qu'il faut absolument faire vivre ces maisons d'édition. Je parle évidemment pour ce qui me concerne des livres, mais ça peut être autre chose, bien entendu. Et en tout cas, ne pas se laisser aller à... Il faut tenir, quoi. Il faut absolument tenir, voilà, par toutes les formes possibles. Et vive la culture. Et vive la culture, voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ce petit entretien. Et puis, au plaisir donc de te retrouver en librairie au mois de février. Oui, dans toutes les librairies. Donc, le livre Madeleine Bernard sera dans les librairies le 24 février. Et donc, voilà, j'espère que ça pourra suivre son cours. Très bien, merci. À bientôt.